Ok, le temps est venu pour un autre A to Z sur les lettres de l'alphabet en anglais. Et aujourd'hui, on parle de la lettre O. Et comme toutes les voyelles en anglais, elle a plein de prononciations. Donc accrochez-vous, on va parler de son long, de son court, d'accentuation, d'anglais britannique, américain, de diphthong, tous les trucs fun en anglais et en phonétique. Tout d'abord, on va voir les sons du O lorsqu'il est accentué. C'est-à-dire les moments où il a un son joli et puissant. Un son qui claque. Et pour moi, le son principal, celui auquel on pense en premier avec le O, c'est le son que vous avez par exemple dans No et Go. Et rien que ça, c'est un son compliqué. C'est ce qu'on appelle un diphthong. C'est un son de voyelle fait de deux autres sons. À la base, ce n'est pas juste No et Go, c'est No et Go. C'est le son O. Et comme vous pouvez l'entendre, ce n'est pas juste un son de voyelle, il y a plusieurs choses qui se passent là. O. O. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Le deuxième son de la lettre O, vous le trouvez en général quand il est suivi d'un R, comme par exemple dans Force, ou alors Sword, une épée. C'est le son O, et avec le R, OR. Dumbledore left you a second bequest. The Sword of Godric Gryffindor. Prenez un autre mot très courant en anglais, not. Tout comme les mots hot et job, not va être perturbant parce que sa prononciation est différente en anglais britannique et en anglais américain. Et bien sûr, c'est sans parler des accents régionaux. En anglais britannique, vous aurez le son court O. Not, hot, job. And then whether you get the job or not, you'll have a lasting and useful memento of your time at Kingsman. Sauf qu'en anglais américain, vous aurez le son long O. Not, hot, job. Et ça, c'est un son dont on a déjà parlé à plusieurs reprises parce que O, c'est le son aussi du A. D'ailleurs, c'est le mix entre un O et un A. O, c'est par exemple le son que vous avez dans car, ou encore dans la paume de la main, palm. Not, hot, job, car, palm. C'est tous le même son, O. She's not doing a very good job. Terrible. Et justement, en parlant d'autres voyelles, nous avons aussi les mots où le O se prononce comme un U. C'est quelque chose dont on a déjà parlé dans l'épisode sur Who Done It et sur Lonely Island. Dans certains mots, le O se prononce E, comme dans love, done, money ou encore Monday. E. Et ça, normalement, c'est un son qu'on attribue principalement à la lettre U. Sometimes I wonder if you let money get the best of you, my love. Among other substances. Oh. Et on peut même aller plus loin avec one. Vous avez le son E, mais vous avez aussi le son du W juste avant. W. One. C'est pour ça que le mot one est un homophone du mot won, qui est le passé de win. What if we win? No one has ever won. Et le dernier son fort de la lettre O sera OU. Vous aurez la version longue du son OU dans par exemple move, bouger, ou encore lose, perdre. They're moving in herds. They do move in herds. Et vous aurez aussi une version courte de ce son OU dans le mot woman, une femme. And for the last 2 years, I've been the one and only Spider-Woman. Et j'ai découvert un truc en écrivant cet épisode, j'en avais aucune idée, mais vous aurez aussi ce son OU dans le mot pour un loup. Wolf. J'étais convaincu que c'était le son O. Wolf. Mais il s'avère que normalement c'est le son E. Wolf. And my wolf pack, it grew by one. So were there were two of us in the wolf pack. Et comme je parlais à l'instant du mot woman, il faut qu'on parle de son pluriel où le O se prononce comme un I. Et ça donne women. J'en avais déjà parlé dans l'épisode sur la prononciation de man. Yeah, I know. No, I'm gonna go to women now, just because they help out women now. Hey. Ok, maintenant j'espère que vous vous souvenez ce dont on parlait dans l'épisode sur l'accentuation. Sinon, vous pouvez le voir ici ou dans la description. Toutes les voyelles non accentuées ont une chance d'avoir le son qu'on appelle schwa. E. C'est comme si on avait enlevé le jus de toutes les voyelles. E. Et bien pour le O, ça sera toujours le cas dans les mots qui finissent en ION. Cette terminaison sera toujours non accentuée et il y aura le son E. Comme par exemple dans action, action.
le son E. Ou encore dans fusion, fusion, E. You want to look smart, answer their question with your own question and then answer that question. Like this. Ou alors au début du mot pour gorille, gorilla, gorilla, E. I am touching the beast. I am actually laying my hand on the 25-foot gorilla. Et dernier exemple, vous l'aurez 2 fois dans le mot pour occasion. Ici, c'est la deuxième syllabe qui est accentuée, K, et donc les 2 autres sont non accentués et le O a le son E. Occasion. Et donc une occasion se dit occasion. You ever go into town? On occasion? Et des fois, une voyelle non accentuée n'aura pas juste le son E, mais sera simplement muette. Comme par exemple pour dire votre préféré, votre favori, favorite. Certains le diront favorite avec le son E, mais des fois le O sera simplement muet. Favorite. Et même chose pour le mot chocolat, avec le deuxième O. Chocolate. This was her favorite chocolate. Et ça, c'était juste pour les mots où le O est tout seul. Mais je vais pas parler de toutes les combinaisons de voyelles et de lettres avec O parce que sinon je vais jamais finir. Donc à la place, je vais terminer sur les mots où il y a 2 O à la suite. Nous aurons à nouveau le son OU. Et à nouveau, nous aurons la version longue et courte. La version longue, c'est OU. Vous le trouverez dans boot, une botte, dans school, l'école, ou encore dans soon, bientôt. Not a moment too soon. Et ensuite, vous aurez la version courte, qui est le son OU. Vous le trouverez dans book, un livre, ou encore dans l'adjectif good, bon. Good morning! Morning. Good morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Et enfin, vous aurez un des mots anglais les plus mal prononcés par les Français, c'est le mot pour dire du sang. Blood. Ce n'est pas blood, c'est blood. C'est le son E qu'on a vu tout à l'heure dans done, Monday ou one. E, blood. Et d'ailleurs, vous avez un autre mot avec ces 2 O qui se prononce E, c'est flood. Une inondation. Blood, flood. Not everything has to be bang, scream, blood, more blood, you know, just destruction. Et voilà pour les prononciations de la lettre O en anglais. Ah, les voyelles ça craint, mais heureusement il nous en reste plus que 2. Et oui, le Y c'est une voyelle en anglais. Des fois. Et en attendant, je vous dis à demain.